Bonjour, bienvenue à Castillon-la-Bataille. Nous sommes dans l'est du département de la Gironde. Alors Castillon-la-Bataille est réputé évidemment pour la fameuse bataille qui a eu lieu en 1453. Vous êtes combien à reconstituer cette bataille? Alors, on est à peu près 400 bénévoles. C'est quand même un spectacle important qui dure plus de 95 minutes, je crois. Oui, tout à fait, sans entracte. On a le mendiant. On n'a pas de sous, J'ai monsieur. rien sur moi là. Je ne sais pas s'il prend les euros non, à l'époque. Aussi, Il y a sur plus les- de 50 cavaliers. Hein. Oui, à peu près, oui. Il y a 50 cavaliers avec des animaux de la ferme, des attelages. Alors bonjour Franck, on se retrouve quelques mois après notre tournage, puisqu'on s'était rencontrés au mois de mai. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe comme beaucoup de personnes. C'est un petit peu compliqué. Donc moi, je suis aux écuries tous les jours. On a une charge de travail assez importante. Je suis tous les jours avec les chevaux, je suis en extérieur et naturellement, c'est difficile de... Ouais, t'as un petit peu honte de te plaindre par rapport à des gens qui sont actuellement naturellement dans la souffrance, qui sont confinés dans des appartements. Voilà, donc Voilà. c'est vrai que c'est difficile, mais bon, il y a pire. Alors là, on est à 3 mois de la bataille de Castillon, donc du spectacle que vous faites chaque année, spectacle grandiose, hein, avec des scènes pyrotechniques, avec des cavaliers, énormément de figurants. Alors comment ça se passe en termes d'organisation pour le spectacle? Est-ce qu'aujourd'hui, le spectacle est menacé? Alors, bien sûr, pour être très honnête, on a des doutes sur la réalisation de la bataille de 2020, mais aujourd'hui, toute l'équipe, que ce soit le bureau, que ce soit l'équipe artistique, tout le monde travaille pour la préparation du spectacle. Voilà, donc bien sûr, on y croit. Je pense on a le devoir, de toute façon, si on a la possibilité, naturellement, si on est déconfiné à ce moment-là, puisque ça commence le 15 juillet. Aujourd'hui, c'est une période où on a déjà commencé normalement les entraînements. Là, on a naturellement pas commencé. Mais bon, voilà, si on est déconfiné, que les choses s'arrangent, ce qu'on peut souhaiter, ben, naturellement, on sera prêt en tout cas à faire le spectacle. Oui, alors il y a plus d'une centaine de bénévoles sur le spectacle. Alors j'imagine ça nécessite de la préparation, des entraînements. Vous êtes censé vous entraîner. Est-ce que ça va pas poser une problématique? Est-ce que vous serez prêt en juillet? Alors, c'est vrai qu'on avait quand même prévu, Éric Le Collen avait prévu, le metteur en scène, déjà des changements sur la bataille. Bon, voilà, si on doit refaire le même spectacle l'année dernière, voilà, je pense qu'on sera prêt à le faire, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des craintes d'annulation? Parce qu'on parle d'une sortie de confinement progressif, c'est-à-dire peut-être avec quelques petites règles strictes, notamment les rassemblements de foule. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact et est-ce que vous ne craignez pas une série d'annulations et de désertion un peu du public pour le spectacle? Bien sûr qu'on a la crainte qu'il y ait une annulation par rapport à ces regroupements, sachant que chaque spectacle réunit à peu près 2000 personnes, donc chaque soirée. Donc ben voilà, si les regroupements sont interdits, ben, ça sera une annulation naturellement du spectacle 2020. Ça sera un coup dur, mais ça sera aussi surtout un coup dur ben, dans le sens où ben, le déconfinement ne sera pas encore fait. Et puis, il y a des tas de choses qui vont suivre aussi. Hein. Je pense il y a plein de festivals, il y a plein de choses. Et bon, voilà, ça va être compliqué pour tout le monde, quoi. Oui, c'est une inquiétude générale pour tout ce qui est spectacle vivant, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ouais, ouais, c'est même sur le plan économique, pour les personnes, parce que je pense que ça va être difficile de partir cet été et de voyager. Donc la crainte aussi des personnes hein, qui peut-être auront la crainte d'aller dans des regroupements. Mais je pense que les gens auront aussi besoin de sortir et auront envie de voir du monde. Et donc, bon, voilà, je te dis, nous, si y a, le déconfinement est lancé, ça sera un devoir. Ça sera un devoir de faire le spectacle. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens justement pour leur redonner un peu l'espoir et l'envie de venir au mois de juillet au spectacle? Je crois que ce qui est important, c'est que si on a la possibilité de faire ce spectacle, c'est que les chercheurs auront avancé sur ce virus-là. Et je crois que, ben voilà, quoi, ça sera important de se retrouver, puis de pouvoir passer un bon moment avec un magnifique spectacle.
Voilà, je Ouais. pense que ça, c'est le côté positif si on peut faire la bataille 2020. Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On espère que voilà, le spectacle aura bien lieu comme chaque année, hein. C'est bien à Castillon-la-Bataille, hein. Voilà, ben, merci Franck de nous avoir accordé ces quelques instants. Et puis on vous souhaite ben, beaucoup de courage pour la fin du confinement, hein. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je voudrais faire quelques petits clins d'œil. Donc le premier, c'est pour nos couturières qui se sont mises à fabriquer des masques pour l'hôpital de Libourne. Donc vraiment un grand bravo et surtout continuer parce qu'ils en ont vraiment besoin.